produit que tu produis actuellement? La confiture. Ok. La boîte, c'est combien? La boîte, c'est, bon, 60 millilitres, c'est 1000 francs. 1000 francs. Oui, ça me francs. C'est la confiture de quoi? De pomme. Fruits, en fruits. C'est la pomme normale, non? En fruits. Ok. Pour produire ça, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de type, bon, de base, 10 pommes font déjà 2 boîtes. Prenons d'abord 10 pommes. La pomme te revient à 150 combien? francs. 10, 60, 50, ça fait 1500 de ça. Hein? Oui, Ok. Ça fait 2 boîtes, donc ça fait 2000. oui. Donc tu achètes 10 pommes à 1500 et tu produis pour 2000. Oui. Même si m'arrête là, il sait que tu paies. Non, si on calcule d'abord la somme. Non, tu paies. Ça signifie que c'est 5 pommes par boîte. Ça veut dire que 5 pommes te reviennent à 750. C'est ça, non? Plus le bocal. Merci. Le bocal te revient à combien? Plus le bocal, ça revient, bon, 1000 francs, non. Le bocal coûte combien? Le bocal coûte à partir de 500 montants. Donc le bocal de 600 millilitres coûte combien? 1000 francs. Le bocal de 60 millilitres coûte 1000 francs. 1000 francs. Avec la confiture. Non, Non. pas avec la confiture. Sans confiture. Sans confiture. Bon, pour qu'on soit sûr qu'on se Ça fait comprend. à 750. Attendez. Étape par étape. Attendez. On est dans les challenges de l'agroalimentaire, non? Fixer le prix de son produit, c'est l'un des challenges. Donc, on va regrouper le branding. Donc, les boîtes. La boîte te revient à 500 par unité. Non, tu as dit 1000 francs. Tu achètes ça où? Tu achètes tes boîtes où? Au marché central. Ok. Circuit d'approvisionnement. Ensuite, tu as besoin des étiquettes. Une étiquette te revient à combien? Le logo plus ça marque 15 000. Mais. Non, écoute, je vais même t'épargner. Oui. Parce que Jean-Louis te dit que quand tu fais le logo et que tu fais la conception des étiquettes, c'est un prix que tu es censé amortir au fur et à mesure que tu fais les étiquettes. Et donc, au bout d'un certain moment, quand tu auras tout amorti, tu ne pourras plus calculer ça comme étant une charge. Mais le logo et les étiquettes ne peuvent pas te prendre 15 000. N'oublie pas qu'il est fait dans le même domaine. Non, je n'ai pas encore commencé. Supposons que tu as le logo et les étiquettes. Pour 60 ml, je suis sûre que tu vas imprimer 1 mètre à 3 000. Ça te donne dans environ 48 étiquettes. Donc, une étiquette va te revenir dans les 20 francs, en tout cas dépendant de l'endroit où tu es. Une étiquette. Puisqu'elle te dit non. Non, ça va faire. Maintenant, tu sais. Il m'a dit, oh, 15 000 est monté, 15 000 est descendu. Non, je veux dire que si tu veux faire une impression, tu fais par exemple une impression sur du vinyle. On va te dire qu'un mètre de vinyle imprimé, ça va te faire 3 000 ou 3 500 ou 4 000 en fonction de l'endroit où tu vas faire. Maintenant, si tu es un fin stratège, tu peux décider de dire que, OK, vous allez aligner ça sur cet ordre en fonction des dimensions. Mais je crois que 60 millilitres, ça va te faire un 17,5 sur 5. C'est-à-dire que ton étiquette aura à peu près la taille, c'est pour que ça contourne le bocal, en fait. Et un 17,5 sur 5, ça va te donner un truc comme, bon, nous on est des bons jongleurs, dans les 35 normalement. Mais en fonction du jonglage que tu fais, ça te donne maximum 48 étiquettes. Donc si tu fais 48 divisé, 3000 divisé par 48, ça fait combien? Pour connaître le prix d'une étiquette. Combien? 62,5 Tu vois? Ça, c'est le prix d'une étiquette. Tu achètes la matière, d'abord, oui, matière première.
On est dans le cas où tu vas produire 2 bouteilles. La matière première, c'est 1500, tu as dit. Pour 10 pommes. Ensuite, quoi d'autre? Peut-être la com, mais c'est pas aussi. Tu n'utilises pas le sucre pour faire ça? D'accord, non, le miel. Bon, Ah, bravo. le citron. D'accord. J'aime pas savoir implémenter. C'est en train de préparer mon terrain. Le miel, le litre, c'est combien? Le litre, c'est à partir de 600 Le litre de miel? demi-litres, non, la petite. Non, je dis le... Ah, tu achètes en demi-litre, tu préfères des millilitres. Non, pas que je préfère. Les petites bouteilles là, non, c'est 600. Déjà, dites-vous bien que si vous êtes en agroalimentaire et que vous voulez investir dans ce domaine, plus vous achetez en gros, mieux c'est pour vous. Plus vous achetez en détail, moins les marges sont moindres. Donc, si tu préfères des millilitres, 600, ok. Le demi-litre de miel, c'est 600. Le miel, là, tu achètes ça où? À blé d'or. Ok. Le citron? Ok, 150. Quoi d'autre? Bon, à part, donc, tu as enlevé ça, ça ne compte pas. Mais tout c'est les ça, bon, j'ai ça, donc. Bon, supposons que j'ai déjà ça. Non, on ne suppose pas. Est-ce qu'on est dans les suppositions? Supposons parce que je n'ai pas encore implémenté ici là pour préparer mon terrain. Mais sauf que c'est toi qui as dit 1000 francs et je sais que tu as déjà produit la confiture et je sais que potentiellement tu as... Si tu as déjà produit la confiture que tu nous as goûté ici. Oui, bon, j'avais préparé, mais pas produit que c'est sur le marché. Je m'apprête à le faire, c'est pour ça que je suis ici. D'accord. Donc, autre charge, la marmite. Le gaz. L'eau. Le loyer. Le transport. L'électricité. Ton salaire. Le marketing. On continue. C'est ça, shooting. Le shooting. Ton temps que tu mets à l'exécution. La com, j'ai même mis le marketing qui est différent de la com. Les avaries. Le marketing et la com, ce n'est pas la même chose. Communiquer, c'est passer une information. Je fais la confiture. Le marketing, c'est... Tu as vu la différence? C'est-à-dire qu'on peut communiquer sans faire du marketing, mais on ne peut pas faire du marketing sans communiquer. Donc, je suis sûre que si on va sur ce schéma-ci, ce qui va se passer, c'est que tu perds de l'argent. Bon, moi, j'aimerais préciser un élément. En principe, matière première à l'agroalimentaire, c'est foncement, en même temps. Et puis, voici une autre aberration. Je ne sais pas qui a dit aux Africains qu'on produit la confiture avec le miel. Si ce n'est pas pour manger seulement chez soi. Pour manger chez toi. Aucune confiture qui se vend sur le marché ne se fait avec le miel. Ça se fait avec l'arôme de miel qui est différent du miel. Et ça ne se fait avec aucun produit, aucun fruit. La confiture. Oui, la confiture. La confiture qui se vend sur le marché ne se fait pas avec des fruits. Non, moi je fais la confiture extra. Ouais, ma chérie. Je reprends pour qu'on se comprenne. Je sais que vous mettez le miel. Non. Eux, ils mettent le miel dans leur confiture parce que quand ils voient les confitures, les confitures qui viennent de l'Occident, ils hument l'odeur. Il y a l'odeur du miel dedans et l'odeur des fruits. Quand ils voient la coloration et qu'ils voient la coloration du miel, ils se disent que c'est la coloration qui va se rapprocher le plus de la coloration des produits occidentaux. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de fruits à l'intérieur.
Oui. J'ai eu le temps d'étudier la confiture industrielle, de la confiture artisanale. Je sais, j'en suis consciente que la confiture industrielle, ce qu'on nous vend sur le marché là, ce ne sont que les produits chimiques. Ça, j'en suis consciente. Et maintenant que j'ai découvert que le citron, c'est un conservateur naturel, moi, je n'ai pas trop penché. J'ai penché plus pour les fruits. Bon, le miel, l'idée du miel vient en fait que plusieurs personnes ne sont pas fans du Tu fais donc les confitures non sucrées qui existent aussi. Où tu utilises le sucre des diabétiques, le nom ne me vient pas. Les sucrètes. Oui. Parce que j'ai pensé faire... Bon, j'ai même déjà fait avec le miel pour ceux qui n'aiment pas le sucre comme les diabétiques et tout. Le sucre aussi est interdit aux diabétiques, non. Dépendant du diabète que tu as. Le miel, oui. Donc, on ne va pas résoudre tous les problèmes en même temps. Les problèmes, on résout ça étape par étape. Et rassure-toi, tu ne vas pas sauver les diabétiques. S'ils vont mourir, ils vont mourir. Je vais contribuer quand même, non. Ils consomment même déjà tellement de produits qui ont du sucre dedans, mais qu'on dit qu'il n'y a pas de sucre. Que s'ils veulent se tuer, ils vont se tuer. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est que... Trop de charges. Tu dois produire au moins 1000 bouteilles. Même si elle produit 1000 bouteilles, ce n'est pas ça qui va résoudre l'équation. Bon, le prix, avec toutes les charges là, le prix, si on peut compter comme ça, là, par produit, le prix donc 3000 c'est petit. Bon, je ne sais pas si elle doit répondre ou bien... Tu as la réponse ou bien tu veux qu'elle te dise la réponse? Je veux que tu me dises, c'est parce que tu es mon aîné dans ça. Non, mais tu as la réponse. La réponse est devant toi, non? À partir de ça, toi-même, tu fixes ton prix. Est-ce qu'elle connaît ta cible? Elle ne connaît pas la cible. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ce que tu transformes. Il faut bien choisir son secteur d'activité, bien déterminer sa cible, afin que lorsque tu fixes ton prix soit fonction de ta cible, qui va comprendre ce prix sans trop le discuter, en comprenant la valeur ajoutée que tu leur apportes. Ce n'est pas parce que tu arrives sur le marché, tu trouves que la confiture se vend à 1000 francs que tu vends à 1000 francs. Encore que tu vas utiliser des matières premières compliquées comme la pomme. Compliquées comme la pomme. Je vais dire qu'il te donnerait moins de... Comment je vais dire? Pas de travail. Qui te donnerait moins de matière transformée que l'ananas. C'est-à-dire que si tu achètes la pomme de 1500, regarde, ça te donne juste 2 bocaux, donc ça donne seulement 120 millilitres. Pourtant, si tu achètes l'ananas de 1000 francs et que tu vas en faire des confitures, je n'ai pas envie de te dire le nombre de bocaux que tu veux faire. Encore que dans l'ananas, tu auras le jus que tu auras transformé, tu auras peut-être même la peau que tu auras fait, les huiles essentielles, et finalement, tu auras, j'appelle ça comment? Tu auras la pulpe que tu peux utiliser pour faire la confiture.